Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question d'Annabelle qui demande si Jésus était vraiment libre de mourir sur la croix ou s'il était obligé par le Père. Il semblerait parfois que Jésus aille vers la croix douloureusement, comme c'est le cas à Gethsémani. Si cette coupe peut passer près de moi sans que je la boive, mais non pas ma volonté, mais la tienne, dit Jésus à son Père. Était-il vraiment libre ? Alors il faut aussi entendre une autre parole que Jésus dit dans l'Évangile. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et Jésus marche résolument vers sa passion, vers Jérusalem. Personne ne l'y oblige, il est le maître du temps, il est le maître des événements. Et l'Évangile nous le montre également sous cet aspect-là. Il faut bien sûr avoir en tête que lorsque Jésus vient sur cette terre, lorsqu'il s'incarne, eh bien c'est le Fils éternel de Dieu qui vient parmi nous. Jésus préexiste, on pourrait dire, dans la personne du Fils auprès du Père. Et donc, lorsqu'il est sur cette terre, au fond, Jésus nous manifeste la liberté du Fils qu'il possède de toute éternité auprès du Père. Et de toute éternité, le Fils veut ce que veut le Père. Ils sont un. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Et cette parole du psaume que l'Épître aux Hébreux attribue effectivement à Jésus, « Me voici, je viens faire ta volonté », c'est comme si le Fils la prononce de toute éternité à son Père, et de toute éternité, il vient faire la volonté du Père. Si bien que lorsqu'il s'incarne et lorsque Jésus arrive sur cette terre, eh bien, il ne commence pas à être libre, il l'est depuis toujours. Et depuis toujours, il a décidé avec son Père d'un commun accord de sauver le monde, quoi qu'il en coûte, y compris au prix de la passion, de la mort de ce Fils bien-aimé. Et le Père n'envoie pas son Fils au supplice de façon cruelle. Non, le Père dit à son Fils « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma faveur ». Et cette parole du Père que l'on entend le jour du baptême, en fait, elle est également prononcée de toute éternité dans la Sainte Trinité. Cet amour infini du Père et du Fils est la source de la liberté de Jésus. Et lorsqu'il vient sur terre, eh bien, elle nous est montrée, elle nous est manifestée. Le chemin de la croix est un chemin, évidemment, qui pour l'homme est terrible et effrayant. Et Jésus lui-même, puisqu'il est également vraiment homme, vraiment Dieu et vraiment homme, il ressent cet effroi de la mort et il y a cette humanité qui refuse la souffrance et la mort parce qu'il nous est semblable de ce point de vue-là. Mais il va réconcilier la volonté humaine et la volonté de Dieu et il va aller jusqu'à la croix en manifestant ici la fécondité inouïe de cette liberté qui veut ce que veut Dieu, sauver le monde, y compris par le biais de la souffrance. Mais Jésus est toujours uni d'abord et avant tout à cette volonté de salut de son Père qui passe par la croix. Voilà quelques éléments pour éclairer cette difficile question, Annabelle. Je vous propose à tous de poser vos questions sur pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et rendez-vous sur ktotv.com. Je vous souhaite une bonne journée.